Donc je lis dans Job chapitre 42, verset 10, où il est écrit: L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Amen. Donc on est à l'histoire de Job dès le premier chapitre. Job perd déjà tout. Commence déjà en cas à tout perdre. Amen. Amen. Job perd tout. Et il perd ses biens. Il perd tous ses biens et il perd ses enfants. Sa femme est encore en vie. Amen. Sa femme est encore en vie. Et quand tu lis tout le livre de Job, tu vois que sa femme a toujours été présente. Peut-être qu'il y a des moments où elle s'est éloignée de lui, mais en tout cas, elle a toujours été là. Cette même femme-là, elle a toujours été présente. Et, elle n'a pas soutenu Job dans ces moments difficiles. Elle s'est éloignée de lui. Il est écrit que sa femme ne supportait même pas son odeur, son haleine. Elle s'est éloignée de lui. Il est même écrit aussi dans ce dernier passage que Job avait des frères et sœurs. Job avait des proches. Mais personne ne l'a soutenu quand il avait les moments difficiles. C'est quand il a été rétabli que toutes ces personnes-là sont revenues vers lui. Quand tu lis Job, des fois, tu es ce qu'on a lisé. Mais il y avait vraiment une leçon importante à retenir. Ici, ce qu'on doit vraiment comprendre dans ce que je viens de lire, c'est que Dieu est celui qui nous fait restituer ce qu'on a perdu. Amen. Dieu est celui qui nous permet de retrouver ce qu'on a perdu. Ça peut être notre zèle, une consécration, une communion avec le Saint-Esprit. Ça peut être une personne pour qui on a prié, qui s'est éloignée du Seigneur, que Dieu ramène. Ça peut être un travail. Ça peut être une vision qu'on avait perdue de vue. Notre propre identité qu'on avait perdue au milieu de nos, entre guillemets, nos saisons de relations. Dieu fait beaucoup de choses. Amen. Nous devons savoir que Dieu est celui qui restaure. Amen. Nous adorons un Dieu qui restaure. L'ennemi essaiera toujours de nous faire voir les choses de manière à ce que nous puissions désespérer. L'ennemi essaiera toujours de nous donner une vision négative, une perception négative de notre propre vie, du monde qui nous entoure. Là, mais aujourd'hui, Dieu ne peut plus faire ça, c'est fini. Là, mais aujourd'hui, Saint-Esprit ne peut plus se manifester comme ça. Ça, c'était avant. Maintenant, aujourd'hui, dans le monde moderne, ça ne peut plus arriver. L'ennemi est toujours comme ça. Et lorsque tu regardes la parole de Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, il y a toujours eu des obstacles à la manifestation de Saint-Esprit. Il y a toujours eu des obstacles. Mais Dieu s'est toujours révélé à la fin. Donc, ici, Job a vécu beaucoup de moments difficiles. Tout le monde l'a accusé. Tout le monde l'a rejeté. Tout le monde lui avait tourné le dos. Tout le monde avait parlé contre lui. Mais à la fin, le Seigneur a défendu la cause de Job. Et il est écrit, Dieu l'a rétabli lorsque il a prié pour ses amis. Amen. Amen. Dieu nous restaure, c'est vrai. Mais Dieu restaure à condition que l'on se tourne vers lui. À condition que l'on soit dans sa présence. À condition que l'on demeure en lui. À condition que nous manifestions notre fidélité. C'est comme un enfant ou même un employé qui t'a été fidèle, il a toujours été présent, et puis du jour au lendemain, il s'en va. Or, ça se trouve, d'ici quelques mois, tu l'aurais récompensé pour sa fidélité. Mais il est parti en cours de route. C'est comme ça, des fois, les enfants de Dieu. Nous n'allons pas au bout des choses. Nous nous contentons de vivre l'instant présent. Les enfants n'allons pas réellement au bout des choses. Job est allé au bout des choses. Amen. Amen. Et il a prié, il a dit l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Déjà, quand on te décrit les biens de Job, Job déjà était quelqu'un d'extrêmement riche. Et lui-même, plus tard, quand il te décrit sa situation, Job était semblable à un roi. Job était vraiment semblable à un roi. Job était un noble. Il était vraiment un roi. Il te dit que quand lui passe dans un endroit là, tout le monde s'écarte et puis on le laisse passer. Parce que Job, était un homme très important. Alors quand il a eu le double, je ne sais pas comment ça devait se passer. Mais le Seigneur a rétabli sa situation. Quand celui-ci là, il a choisi de prier pour ses amis. Nous devons prier pour ceux qui nous trahissent, pour ceux qui se retournent contre nous, pour ceux qui nous en veulent. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour tous ceux qui nous haïssent, tous ceux qui nous persécutent.
de être en mesure de prier pour eux. Il n'a pas encore dit de leur faire ceci ou cela. Mais la première des choses qu'on puisse faire, la meilleure chose qu'on puisse faire pour quelqu'un, pour qui des fois même on peut avoir un peu de rancœur, c'est prier pour lui. Amen. À manifester l'amour de Dieu. Donc prions pour nos ennemis et Dieu nous élèvera. Prions pour nos ennemis. Prions pour ceux qui nous font du mal et Dieu nous récompensera. Faisons comme Christ, ressemblant à Christ et il nous récompensera. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Et quand tu vois quelqu'un qui se comporte comme lui, quelqu'un qui agit comme lui, Dieu ne peut que le récompenser. Demeurons dans la prière, demeurons dans sa présence et Dieu fera le reste. Dieu est celui qui restaure toute situation. Il peut avoir des oppositions, il peut avoir des tentations, il peut avoir beaucoup de choses. Mais si nous nous tournons vers l'Éternel, le Seigneur fera le reste. Tous ceux qui ont mal parlé de lui, là, Dieu lui aura dit de revenir vers lui, de lui offrir et de lui faire des présents, d'aller demander pardon à Job, parce qu'ils n'ont pas parlé de l'Éternel comme il le fallait. Nous devons savoir que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu s'occupe de nos problèmes. Dieu s'occupe de nos ennemis. Dieu s'occupe de ceux qui se sont mal comportés avec nous. Dieu s'occupe de tout. Nous devons réellement être de ceux qui demeurent devant la face de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens ne nous parlent pas? Pourquoi est-ce que certaines personnes ne nous appellent pas? Pourquoi est-ce que certaines personnes ne nous incluent pas dans leur groupe alors qu'on va vers elles? Dieu seul sait pourquoi. Amen. Job devait être seul pour vivre ses souffrances. Job devait être seul pour être seul avec... Il devait être seul avec Dieu. Amen. Amen. Et dans tout ça, Dieu l'a formé. Et il a appris à prier aussi pour ses amis. Et Dieu lui a accordé le double de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il avait perdu. Amen. Amen. Donc, soyons persévérants, je te le dis à toi, à moi, à chacun de nous. Soyons vraiment persévérants. L'année 2025 est finie. L'année 2026 va commencer. Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle épreuve, nouveau combat, mais aussi nouvelle gloire avec Dieu. Amen. Nouveau temps de grâce, nouvelle bénédiction, etc. Nous devons réellement faire comme Job a fait. Prions pour ceux qui, même dans le passé, se sont mal comportés avec nous. Prions pour eux. Le Seigneur saura comment faire. Amen. Amen.